monsieur. La vérité est là. La Red Family. On n'est pas raide, mais on est rouge de colère. Voilà. Ok, tu peux m'en dire plus? Comment? Tu peux m'en dire plus? Abdel? C'est pas pareil, là je suis d'accord avec toi, tu t'en fous, tu t'en fous. Mais dis pas que ça n'existe pas. Comment ça va? Ça va? Alors, tu as eu les tracts de fou? Alors je le dis tout de suite, nous sommes les plus grands complotistes de toute la planète. Tout ce qui est écrit là, c'est que des conneries, on ne sait pas quoi faire. Donc renseignez-vous sur les chiffres qui sont sur l'INSEE, vous verrez, on invente des chiffres. Pour vous donner un exemple, chaque mois en France, entre 42 000 et 60 000 personnes meurent. Donc 2019 a toujours été moins meurtrière que 2020, sauf pendant le confinement. Ah, il y a le Covid. Ben non, il y a la commission d'enquête parlementaire qui va dire qu'en fait, pendant le Covid, on a empêché tous les gens qui étaient dans les EHPAD d'aller dans les hôpitaux et on a empêché tous les gens qui avaient des soins d'aller se faire soigner. Donc on va se retrouver avec 17 000 personnes qui vont mourir en plus, mais pas du coronavirus, pas de je sais pas quoi, ils vont mourir parce qu'on va les empêcher de se soigner. Le Covid, c'est la mortalité la plus nulle de toute la planète. Enfin, je veux dire, vaut mieux attraper le Covid que la malaria. Toutes les maladies sont pires, sauf le Covid. Bon, tu rentres dedans, le Rivotril, c'est des gendarmes. Tiens, des gendarmes qui lancent une pétition. Oui, ils veulent la vérité sur le Rivotril. Parce que comme on a interdit la chloroquine au cola limité, la chloroquine qui est utilisée dans le monde entier, par contre, il va autoriser le Rivotril, c'est pour les soins palliatifs. Ah, c'est marrant, avant de soigner les gens, on va les aider à mourir. Ah, ils auraient pu aider les aider à soigner. Ok, tu vas voir, c'est sur Internet. Les tests, alors il y a un mec, pareil, sur Red Family, vous avez toutes les vidéos. Un mec, il prend les tests et il va toucher des arbres, il va toucher des tasses de café et tout. Tous positifs. Test à la con. Et sur LCI, il y a une femme, elle va mourir, elle a été testée négative et elle meurt du Covid. Ah merde! Bon, alors résumons. Une fausse pandémie, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Des tests bidons. Et on arrive avec les masques. Alors les masques, le virus fait 1 micron. Les masques, les mailles entre les masques font 3 microns. Donc tous les virus passent. Un masque et tu n'as pas tes mains qui sont protégées. Il faut savoir qu'on met des centaines de fois notre main dans le visage. Donc là, on se rend compte en fait quand on ouvre les yeux que la vraie problématique, évidemment celle des gilets jaunes, elle est compte, mais elle est introduite dans quelque chose de plus grand. Les bébés, ben maintenant, on peut avorter jusqu'à terme. Est-ce que parce que le bébé est malade, grosse maladie ou pas? Non. Détresse psychosociale. Elle a perdu son boulot, elle pète les plombs. Allez, je veux divorcer. Je suis avec un mec, on est beau, on est tout fou, tout amoureux. D'un coup, je ne m'aime plus, il part. Je fais une crise, je veux plus le bébé. Bon, voilà. Et sauf que tu as des filières. Tu as des filières agroalimentaires et des filières de vaccins. Et tu vas te rendre compte que les bébés avortés ne vont pas être enterrés. Je veux mon bébé avorté pour aller l'enterrer, ben non, tu l'as plus. Et la dernière, Snowden disait, il n'y a rien de plus difficile de dire la vérité que dans un monde où les gens croient qu'ils ne savent pas qu'ils vivent dans le mensonge. Donc 9 milliardaires détiennent l'ensemble des télés et des médias. Alors la question, est-ce que c'est normal dans une démocratie qu'un des pouvoirs qui est les médias soit détenu par une minorité? C'est là en fait où tu te rends compte que nous avons affaire non plus à un problème de Macron, mais à ce qu'ils appellent leur ordre mondial, c'est-à-dire à une élite vraiment qui veulent aller vers quelque chose d'encore plus organisé à l'échelle mondiale, et malheureusement à nos dépens. Donc le Covid, les masques, la 5G qui arrive, dont on a vu tous les dangers qu'elle a. Vous avez aussi la pédocriminalité des élites, quand vous voyez que Epstein, qui était un des salopards, il connaissait toute la jet set parisienne et il connaît tous les gens dans ce monde. Bon, là tu te dis, peut-être, et c'est là où on aimerait peut-être que le mouvement des Gilets jaunes
il doit aussi s'intéresser à ça parce qu'il y a quelque chose. Ah, voilà. Parce que peut-être que. Il y en a, là il y a les téléphones, il y a tout, voilà. Donc on essaye juste d'alerter, mais c'est difficile. Alors les gens, ils vont nous qualifier de fous, tout ce que tu veux. Mais ce qui est pire, c'est que tu fais juste quelques petites recherches sur ce qu'on met sur la table et tu t'aperçois que tout est vrai. Alors comment quelque chose qui peut être sourcé et prouvé peut être traité de complotiste et de fou? Je veux dire, un complotiste, quelqu'un qui va te dire une théorie à la rigueur sans t'amener aucun élément. Je veux bien. Mais maintenant, on peut quand même dire qu'un vaccin, vous imaginez, avec une puce dedans. Une puce? Pourquoi on a besoin d'une puce? On a des papiers d'identité, pourquoi une puce? Donc en fait, en fait, ils numérisent tout. Et en fait, ils enlèvent les espèces, ils enlèvent tout. Ouais, même là, non mais on avait ça. Non mais ça aurait pu suffire. T'as les téléphones, t'as la reconnaissance faciale qui arrive, t'as l'intelligence artificielle bientôt. Ils n'avaient pas besoin de ça pour savoir ce qu'on fait. Mais non, ça va plus loin, c'est plus tordu encore. Et ça, ils sont géniaux dans le mal. Il y en a un qui disait, en parlant de Mars, il disait c'est une magnifique désolation. Et en fait, l'humanité est en train de devenir une magnifique désolation. L'humanité, les 7 milliards sont en train de devenir rien. Il y a de la lumière, mais il y a toujours de la lumière, mais alors, moi par exemple en tant que croyant, mes policemen disent pareil, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la lumière, mais ce qui est dommage, c'est que la lumière qui est une lumière basée sur des trucs scientifiques, même elle n'arrive plus à rayonner. C'est-à-dire qu'ils arrivent même à étouffer la lumière. L'obscurité arrive à étouffer une lumière, comment c'est possible? Normalement, tu peux pas. Tu mets une bougie dans l'ombre, tu vois la bougie. Eh bien, ils arrivent à nous étouffer. Mais ils n'ont pas gagné. Parce qu'on a un allié de poids. D'abord, les gens, il y a des déclics qui sont possibles. Et puis, il faut qu'on fasse ce travail tous. C'est pour ça que je te remercie aussi de faire ce travail-là. Parce que ce n'est pas BFM qui va le faire, mais ça permet à ceux qui te regardent au moins de se dire « je vais aller vérifier ça ». Les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, du 22, du 45, du 28, du Nord, du 59, du 62, du 93, du 75, Voilà, il y a du monde là. Il y a du monde, il y a plein de collègues. Et on est devant, regardez, BFM, on va essayer de se faire BFM. Vous avez toutes les vidéos sur redfamily.fr, vous avez tous ces docteurs scientifiques, biochimistes, vous avez tous ces gens en fait sur lesquels on s'appuie pour dire tout ça. Merci à vous. Oui, d'accord. Non, mais il a eu des menaces. Non, mais voilà. Pourquoi il appelle? Pourquoi il téléphone? Pour être honnête, c'est sûrement une erreur. Là, il a perdu les faire voir. Voilà, mais moi, quand on m'a appelé, qu'on m'a dit mais vous vous rendez compte, monsieur, vous allez marcher avec un mec qui remet en cause le 11 septembre, j'en ai rien à foutre. Mais en colère, je suis en colère, c'est ce qui m'intéresse. Le reste qu'il pense, qu'il dit, je me cogne. Oui, mais c'est sûr. De toute façon, tu lui arrives vachement haut à la cheville. Dès que possible. Ouais, tonton. Merci Jérôme. Merci les filles, prenez soin de vous. Merci toi aussi, fais attention à toi. Dis-moi vieux. allez Jean-Marie. Jean-Marie. Premier qui va chuter la fin. On laisse passer. Hier, hein, quand il m'a fait le plan, j'ai essayé de l'appeler une fois, après je vais pas lui lécher le cul. Exactement. Mais il ne change rien. Papy, Les gens sont derrière toi. merci tonton. Appelez, partagez, on a besoin de renforts sur BFM. Si vous êtes coincé sur les champs, si vous n'arrivez pas à rentrer sur les champs, vous faites amender, faites contrôler, verbaliser, etc. Il y a de l'action en ce moment sur BFM. On essaye de prendre BFM. Regardez, c'est des pères et des mères de famille, c'est des anciens, il y a des étudiants, il y a tout le monde. Là, on est en train de faire le blocus de BFM, les mecs à l'intérieur, et à un moment, ils vont sortir, leurs invités doivent sortir, ils doivent aller fumer des clopes, etc. On va rentrer, ou alors on va rentrer par le parking. Sur le plateau, il y a
Christophe Barbier. Christophe Barbier, voilà. Donc là-bas, c'est le parking. On peut rentrer aussi par le parking. On a besoin de 200, 300 personnes supplémentaires. Le premier acte de violence qu'a posé aujourd'hui le préfet allemand, c'est son arrêté le 8 septembre dernier, qui contraint l'ensemble de Paris, qui contraint les manifestants à pouvoir les laisser manifester comme bon leur semble, à l'endroit où ils veulent manifester. Donc ça, c'est le premier acte de violence. Derrière, ce qui est quand même assez particulier, c'est d'avoir refusé la place de la République. Il a fait assez souvent les manifestations. La place de la République, c'est le terrain de jeu favori des policiers pour castagner les manifestants. Et aujourd'hui, il n'y avait pas possibilité d'avoir la place de la République. Déjà, première question. Deuxième question, il nous autorise place Wagram à 600 mètres de l'Arc de Triomphe. Ça veut dire quoi? Nous mettre le bout de gruyère sur la tapette à souris, de donner l'envie aux gilets jaunes d'y aller et de créer un climat de violence face à la frustration de voir ce qui peut représenter chez les gilets jaunes le Graal, symboliquement parlant bien sûr. Les gilets jaunes, l'histoire a fait qu'ils étaient sur les champs et ils voulaient retourner sur les champs. Ils ont tout fait pour nous en empêcher. Et l'objectif était de redynamiser le mouvement. Est-ce que cet objectif a été rempli aujourd'hui? Alors j'ai pas les remontées d'informations par rapport à la province. Le peu d'informations que j'ai en province, ça a l'air très très bon. Aujourd'hui, on ne vit de droit. Citoyens, nous voulons ça. Ça, je vais l'étudier ce soir, voir un petit peu ce qui s'est passé. Je rappelle que c'est pas un phénomène parisien. Parisien n'est pas la représentativité de l'ensemble de la province. Énormément de provinciaux au prix des ronds-points, des péages et divers centres-villes. Il ne faut pas les oublier non plus. C'est pas Paris qui représente toute la France. C'est toute la France qui représente la France. Et dernière question, rapidement. Les revendications de ces 2 ans de mouvement des Gilets jaunes, elles sont toujours les mêmes pour vous? Justement, c'était ça aussi l'objet de l'appel, de pouvoir se recentrer sur les revendications premières du 17 novembre, sur ce pourquoi on est descendu dans la rue, ce pourquoi aussi on avait l'opinion favorable, une opinion publique favorable vis-à-vis du mouvement. Je pense qu'il était important de reparler du mieux vivre, de la justice sociale fiscale et de la démocratie directe et participative. Nous voulons vivre dans une communauté solidaire, participative et écologique qui respecte la nature et la vie. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. Nous ne serons plus des variables d'ajustement économique. On pose panneau pour sauver les enfants qui sont en péril à cause de la pédocriminalité. C'est un travail de citoyen, mais surtout d'être souverain. On a le devoir de faire quelque chose pour nos enfants et leur avenir. Voilà, sauvons les enfants. Ah, ça y va, ça bouge! Appelez tout le monde! Appelle tout le monde! Appelle! On y va! Tu veux taper Wilson? Tu tapes Wilson, il a tapé Wilson. Eh, tu te prends pour qui là? Eh, t'as craqué ou quoi? Pourquoi il tape? Pourquoi tu tapes? Collabo! T'inquiète pas, vous inquiétez pas. Collabo! Tu vas brûler en enfer! Sortez, je vais juste venir de toute façon. Tu vas brûler en enfer! Regarde ce que voilà, il s'est haché de ça en collaborant, voilà. Bravo! Rien, je vais juste faire sous pression parce que vous voulez faire bonhomme, c'est tout. Poussez-vous. On tape pas les citoyens. Les citoyens sont là pour la propagande de merde. Il va rien taper, on était juste toi et moi, il n'y aura rien d'autre. Personne ne va intervenir, c'était toi et moi. Rendez-vous, je viens sans problème. Il est là. Il est là le rendez-vous, on est là. Il est là, allez, on vous laisse. Au moins il y a des témoins. Regarde, il a tout enlevé. T'as des couilles, fais l'enduel. Messieurs, s'il vous plaît. Attends, mais pourquoi? Non, mais attends. Vas-y, va te battre. Va te battre tout seul. Je sais pas, vas-y. Vas-y, va te battre. Pourquoi tu te prends? Rends mieux. Vas-y. Messieurs, s'il vous plaît. Allez, tu bosses pour le grand capital. Ça va? Ouais, c'est quelle radio? Moi. D'accord. Bon, enchanté, je suis désolé, pas vraiment, merci, je t'aime.
Là, il y a 2 jours, les Bleus nous ont écrit une lettre extraordinaire, la police, où il y a plus de 5000 flics qui ont signé, où ils ont demandé tout simplement l'arrêt de cette dictature. Il faut comprendre les mots. Arrêtez de toujours réagir par rapport à vos blessures du passé. Le passé n'est pas égal à votre présent. C'est clair. À un moment donné, vous avez un loup. Mais un loup, ça fait quoi? Ça défend la baraque. Donc laissez-moi faire, je suis un bouffeur de matraque. Le journal des gendarmes a fait exactement la même chose. Vous avez écrit à propos du nouvel ordre mondial qui est en train d'arriver. Donc ça veut dire qu'il y a un éveil de la conscience parmi eux. Là, le hic, c'est que pour l'instant, on joue tous à Titi Rominet. Hein? Speedy Gonzalez, vous savez, quand on se tape dessus, mais du coup on ne s'occupe pas du véritable problème. Le véritable problème, c'est celui dont on ne prononce pas le nom qui est en train d'arriver. C'est clair, net et précis. C'est pas pour rien qu'Hollywood est en feu, que New York est en feu, que tout est en feu. Notre-Dame a été détruite, ce n'est pas rien. Que par l'image on fasse de la magie, mais que toi tu n'as pas la connaissance, tant pis pour toi. Mais sache écouter ce qu'on te dit. C'est clair? Donc là, maintenant, c'est un pour tous, tous en l'un. Oublie, tous ensemble, on dirait un discret, là, ça fait 50 ans. Stop, c'est un pour tous en l'un. Comme ça crée un véritable corps humain. Parce que la planète, elle est vivante, on constitue toute la planète. Chacun est indispensable dans ce qu'il est. Tout est parfait. Vous comprenez, dans le jeu de la vie. Bon, alors, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Parce que tout simplement, personne n'est parfait dans le jardin de Dieu. Et chacun est unique, et sois-en fier. Mais pour ça, ça demande de la discipline, de l'écoute, savoir écouter, savoir vouloir oser et se taire. Vous parlez trop. Oh là là. Oh, c'est fraîche cancan. Ah, mais t'as pas compris. Oh, t'as vu, elle m'a regardé comme ça. Oh, non, non. Elle a couché avec un tel. On s'en bat les couilles. Mais franchement, on s'en bat les couilles. Là, on peut faire la différence. Donc le premier, moi, je veux bien aller au front et être sur la première ligne. Hein. Celui qui essaie de me piquer ma place, c'est très simple. Dans le royaume de Dieu, dans son harem, je suis la reine. Eh ben, je lui coupe la tête. Coupez-lui la tête. Ah. Enfin bon, j'espère que vous comprenez très bien mon humour. On appelle ça une allégorie de la poésie, du théâtre. Et oui, 7-2. Oh tiens, j'ai changé. C'est plus de 8-6. Ah oui, il y a eu le 8-6 qui a été présenté hier ou avant-hier dans CNews. CNews, il y avait 8-6. 8 et les 4 cavaliers de l'Apocalypse, plus 2. Les 2 autres, je ne sais pas encore qui c'est. Et moi, je suis toujours à la recherche de mes chevaliers d'or. Et en attendant, mes chevaliers de bronze, on se prépare. Je vous aime. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime pour ce petit message. Lave, 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 et bonne bière. Non, mais c'est... Les amis, on a besoin de renfort à tous les gilets jaunes dans le coin. Venez, c'est à BFM que ça se passe. On est là. J'ai besoin de 5 minutes. Bonjour, citoyen Barbier. Bonjour, citoyen Barbier, regardez. Christophe, Cri-Cri est là. Cri-Cri. Regardez, on vous aime aussi. Mort à la dette ou pas? Non, je pense pas, parce que la dette, derrière, il y a des gens qui prêtent de l'argent, il y a des fonds de pension, des banques, et il y a aussi des épargnants. Il y a des retraités qui prêtent de l'argent. Aux alentours de 25%. Oh là là. Ça, c'est les emprunts Pinel, c'était il y a très longtemps. Oui, mais maintenant, c'est Bank of Japan, etc. Il y en a encore un peu. Donc, par exemple, on remet la dette à plat ou pas? Il faut la renégocier. Voilà, tout remettre à plat. Oui, remettre à plat, si on peut voir. Avec des commissions citoyennes pour auditer tout ça. Ça ne veut pas dire annuler la dette. Ça veut dire en tout cas, partiellement, parce qu'il y a une dette qui est illégitime et odieuse, c'est un concept juridique. Mais vous savez qu'on travaille là-dessus, justement, sur ce concept. J'ai discuté hier avec vous là-dessus.
le concept de remise à plat de la dette et d'annulation d'une partie de la dette, on l'a vu d'ailleurs sur certains pays, comme l'Argentine ou l'Afrique, s'est développé de manière assez intéressante par la France insoumise. Après, ne vous associez pas à la France insoumise. C'est un parti politique qui est financé par les mêmes qui nous saignent. Leurs cadres font partie de la franc-maçonnerie. La République, c'est leur projet. Voilà. Je suis surpris de votre rejet de la France insoumise. Parce que le rejet de tous les partis politiques parce qu'ils font partie du problème. Leur structure pyramidale, opaque et autoritaire fait partie du problème et fait partie du problème. Et là, vous avez des citoyens, des pères et des mères de famille qui viennent exprimer ça, qu'on en a marre, que le système bloque. Et là, on est pacifique et bienveillant, quoique un peu bruyant et un peu taquin. Voilà. Mais ça vaut mieux qu'une révolution sanglante, monsieur Barbier, vous en conviendrez. Donc le problème aujourd'hui, c'est la souveraineté du peuple. Reprendre notre souveraineté monétaire, économique, juridique et militaire. Je comprends votre rejet des structures pyramidales. Si on élut des représentants qui élisent d'autres représentants, ça a montré son échec, notamment avec le communisme, qui était très pyramidal. Et notamment avec la Ve République, vu le nombre d'affaires de corruption. Bien sûr, mais après, comment instaurer une nouvelle forme de démocratie qui ne soit pas elle-même après prise en otage par ses propres débordements? Les commissions citoyennes, on parle du mandat impératif, on parle du RIC, on parle de plein de choses. Les commissions citoyennes, ça veut dire des citoyens qui vont en désigner d'autres. Qui vont être tirés au sort. Mais alors, voilà. eux-mêmes après, il faut assurer leur remplacement et leur légitimité. Monsieur Barbier, vous pouvez constater avec nous que le système actuel est en bout de course. Le pays n'a jamais été aussi proche de la banqueroute. Déjà en 2007 ou 2008, Juppé le disait, le pays est en faillite. Dans l'histoire, vous savez. Quand vous regardez, on a 9 millions de pauvres. Monsieur Barbier, le gros Robert sur notre rond-point, il doit attendre 6 mois. 6 mois, il a travaillé toute sa vie pour son examen de diabète. Il est en train de crever. La moitié, écoutez, la moitié des femmes sur notre rond-point ont des problèmes dentaires, ne peuvent pas se... La situation sociale. Vous savez que nous, sur l'Essonne, on est en désert médical, on est à 30 km de Paris. Maintenant, si vous provoquez par une action trop virulente l'effondrement de la Sécu, ça sera encore pire. Ce qu'il faut, c'est pouvoir faire rentrer dans un système de solidarité ceux qui en sont exclus. Donc il ne faut pas le détruire, il faut l'investir pour le gérer mieux. Comme nous investissons aujourd'hui BFM, où il y a des citoyens qui viennent participer. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la cacophonie. Écoutez, c'est très positif. Vous avez là des citoyens, des pères et des mères de famille, des gens qui font tourner le pays. Mais nous aussi on fait tourner le pays. Écoutez, moi, je coule du béton, je sais ce que je fais. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez à la télé. J'ai dirigé un journal, j'ai fait travailler des journalistes, tourner des imprimeries. Là, toute cette activité audiovisuelle, ça fait travailler des tas de gens qui en vivent aussi. Il n'y a pas que ceux que vous voyez à l'écran, il y a tous ceux qui travaillent derrière. Donc, oui, on est tous des travailleurs. Après, dans les travailleurs, il y a un phénomène qui est apparu qui est les travailleurs pauvres. Et ça, c'est un phénomène très inquiétant. Vous travaillez. Et nos anciens, le scandale des EHPAD, le négationnisme criminel du traitement du Covid-19, l'hydroxychloroquine utilisée en Inde, au Maroc, monsieur Barbier. Mais c'est un négationnisme du traitement. Nous avons apporté le 9 mai un protocole de sortie de crise à la présidence de la République. C'est pas le bon mot. Vous prenez toujours des mots qui sont... On s'approprie des mots, parce que vous n'avez pas la propriété. Non, mais si vous changez le sens des mots, vous affaiblissez votre cause. C'est ça qui m'embête. Vous voyez, négationnisme, ça donne l'impression que... Il y a un négationnisme criminel du traitement du Covid-19, vous le savez très bien. Le professeur Perron a perdu son beau-frère. On a perdu plus de 25 000 personnes. Et vous le savez... Il y a un débat scientifique, par exemple, sur l'hydroxychloroquine. Et conflit d'influence avec Big Pharma. Je viens de faire quelques courses parce que, après la manif des Gilets jaunes, on a reçu un message pour se retrouver Champ de Mars. Donc moi j'ai fait quelques petites courses, histoire de se restaurer, pour ramener aux copains sur la pelouse. Et puis quand je suis revenu, il y avait plus de police que de gilets jaunes. C'était bon enfant, c'était sympa, et puis voilà. Ce sont les pratiques gouvernementales. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une manifestation
manifestation des Gilets jaunes. Oui, mais pourquoi Et du coup, ils sont allés sur la pelouse après. Mais les gens n'ont rien fait. Vous vous souvenez? Non, vous voulez? Je peux vous filmer? Moi? Oui. Non, non, pour moi, non. Je suis ukrainienne, je suis pas française, je ne peux pas bien parler, désolé. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça, je suis ici avec Non, il y a eu les une amis. manifestation des Gilets jaunes, Ouais. vous connaissez les Gilets jaunes? Oui, oui, ça Et du coup, après, ils se sont réunis là sur le champ de Mars pour pique-niquer, pour... Et c'est interdit pour laisser ici ou quoi? Voilà. Et il y a toute cette police pour combien 20 personnes là maintenant qui restent. Mais j'ai vu Ah, ouais, les il y en gens avait n'ont d'autres, rien fait. Non, ils ont rien fait. Pourquoi elle a besoin ça, beaucoup de police ici? Et parce que c'est le gouvernement. Ah, d'accord, merci. Voilà. Merci. Et pourquoi les manifestations, c'est quoi? Les gilets jaunes. Vous voyez Oui, les gilets jaunes oui, j'ai vu, mais qu'est-ce qu'elle voulait aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, c'était encore un rassemblement pour faire entendre leur voix, par exemple pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Ou puis d'autres choses. Et puis et du coup, on voit comment ça se passe là aujourd'hui. C'est un très bon exemple. On doit regarder toute la mobilisation policière. Oui, j'ai vu avec le moto aussi, les policiers sont venus ici avec le moto. Oui, ils sont venus avec les motos. Oui, tous les gens les criaient, je ne sais pas pourquoi. Mais les collègues, ils étaient déjà là avant. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais là avant et Ouais. je suis allé faire des courses sur le bout avec tout ça. Ouais, on a vu la brave arriver. Quand on est arrivé à pied, on les voyait arriver. Ça, on les... Et là, vous êtes là depuis le début de la manif? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Je sais pas, moi ça faisait longtemps que j'étais pas revenu. Ouais. Et là, comme là, je suis revenu. Mais j'ai pas été à toute la manif. J'étais à la moitié d'après-midi. Ah, d'accord. Et sinon, je trouve ça hallucinant, quoi, le traitement qu'il y a. Voilà, ça n'a pas changé, c'est un pire. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour machin, on demande nos droits. Il y a 3 mois en arrière, on se faisait applaudir. 3 mois en arrière, tout le monde nous applaudissait. Moi, je travaillais au secteur Covid et j'ai eu le Covid. Maintenant, les gens qui nous applaudissaient, moi, j'aimerais bien qu'ils descendent à la rue. Moi, j'ai pas d'enfants, comme je dis. Moi, je me bats pas pour mes enfants, j'en ai pas. Je me bats pour les autres, pour l'injustice qu'il y a en ce moment en France. On n'a plus de droits. On n'a plus de droits. Ils nous ont donné des masques pour nous muselier, fermer notre gueule. Parce que quand il fallait travailler, hein, on n'avait pas de masque, mais eux, ils avaient des LBD, ils avaient des gaz lacrymogènes. Nous, on n'avait rien. On a dû faire des appels aux dons sur Internet pour qu'on puisse être équipés pour travailler. C'est honteux. Quand il y avait le Covid, ils ont acheté des LBD et tout, mais ils n'ont pas acheté de masques. Ils ont acheté après les masques. Ouais, c'est honteux. Non, mais on vit dans un monde de dictature. Voilà, regardez, bon fouiller. Moi qui ne viens pas me fouiller parce que cette fois-ci, je me lève, je mets un coup de pied. Là, je peux rentrer dans le pied. Ah, c'est bon, là, j'ai les nerfs.